Soyez vous et pensez de manière positive. C'est vrai, on le dit souvent, ça paraît très simple. On se dit, bah oui, enfin, en effet, c'est normal. Mais en réalité, c'est beaucoup plus dur. Vous savez, en réalité, parfois, on- on a du mal. Être soi-même, c'est une chose, mais on est toujours sensible au regard des autres. On veut toujours plaire, et finalement, en effet, voilà, c'est humain. On est fait comme ça et ça a du sens de plaire aux autres parce qu'on veut être accepté dans la société. Mais en réalité, on peut aussi tout à fait être accepté avec ces différences. Et qu'on fait toujours attention au regard des autres, eh bien, on n'arrive pas à être épanoui dans sa propre peau. Et on a souvent du mal alors à, ben bien, on vit pour les autres. En réalité, on a du mal à vivre sa propre vie. On fait toujours attention à son image, mais à l'image que les autres veulent de nous, et pas à notre propre image. Et du tout, parfois on veut impressionner, on dépense même parfois des choses, ou on dépense dans une voiture, dans une maison, etc., pour impressionner des personnes dont finalement on n'apprécie même pas. C'est un peu comme un médecin. Si ce médecin a une toute petite voiture, eh bien, les personnes vont directement voir ce médecin en tant qu'un peut-être un moins bon médecin ou un médecin pauvre, etc. Et peut-être simplement il n'aime pas les voitures, il n'a pas envie d'avoir une Audi ou une BMW, etc. Mais voilà, et les personnes vont simplement voir pour eux un médecin, ça doit avoir une certaine gamme de voitures, ça doit avoir une certaine maison. Si ce médecin habite dans un appartement, peut-être que ça va être mal vu, etc. aussi, etc., etc. Et donc, parfois, il se sent obligé de dépenser dans des choses dont il voit pas trop l'intérêt, et dont peut-être il n'apprécie pas trop. Peut-être que lui, il adore vivre dans des appartements et une maison, c'est trop de travail, et il préfère utiliser son temps à faire d'autres choses qu'à faire des travaux dans une maison. Les voitures, peut-être qu'il n'aime pas du tout les voitures, mais il va se sentir obligé simplement pour son statut, pour être finalement bien vu envers ses patients qui peut-être n'apprécient même pas. Vous voyez, et c'est important de finalement essayer de se défaire de cette image. Et au plus tôt vous allez être vous-même, finalement, au plus simple, vous êtes accepté dans votre entourage et dans votre cercle, dans votre réseau. Parce que si vous êtes toujours la personne précédente et qu'une fois vous changez, tout le monde va se dire, toi, mais qu'est-ce qui se passe, cette personne est différente, comment ça se fait? Par contre, si vous êtes toujours comme ça, eh bien les personnes vont être habituées, ils vont se dire, bah oui, cette personne est comme ça, c'est son trait de caractère, c'est ce qui la caractérise. Donc surtout, voilà, faites preuve de singularité et faites plaisir à vous-même. C'est vraiment pas du tout être égoïste, parce que souvent, parfois, on se dit, mais finalement, peut-être que je suis égoïste d'être moi-même. Mais est-ce que vous ne croyez pas que les personnes qui sont pas contentes que vous n'êtes pas vous-même, ou qui sont pas contentes que vous faites des choses qui les déplaisent, ou des choses qui vont à l'encontre de eux, eh bien peut-être que c'est eux qui sont égoïstes de ne pas l'accepter. S'il y a des personnes qui n'acceptent pas vos choix, eh bien peut-être que c'est eux qui sont égoïstes, pas accepter vos choix, et c'est pas vous qui est égoïste. Donc réfléchissez bien à ça, parce que souvent il y a du chantage dans ce style de relation. Ce sont des relations, on va dire, malsaines. Éloignez-vous vraiment des personnes qui sont toxiques et malsaines, et essayez souvent, voilà, essayez le plus possible de vous rapprocher de personnes qui vous osent, des personnes de votre domaine qui vraiment qui sont mieux que vous. Ainsi, vous allez tordre vers ces personnes qui sont finalement les idoles de qui vous pensez être vraiment, des personnes qui se rapprochent le plus de votre personnalité. Et si vous en connaissez pas, peut-être qu'il y a des meet-up dans votre domaine, etc. Vous savez, le site Meetup, MEETUP, ou bien écouter peut-être des livres audio, même si parfois le narrateur est le même que l'écrivain, ça c'est encore mieux, mais parfois les narrateurs sont simplement des acteurs narrateurs. Mais bon, ce livre va peut-être vous hausser également parce que ça va vous aller baigner votre cerveau dedans. Et même si vous laissez en fond de tâche, ça veut dire que même quand vous n'êtes pas attentif dans votre maison, quand vous cuisinez, quand vous faites le ménage, eh bien laissez l'audio jouer et écoutez. La même chose pour certaines vidéos YouTube de personnes que vous admirez,
eh bien, tout le temps, même si vous n'êtes pas là à 100% avec cet audio, eh bien, en fond de tâche, et c'est un peu comme si vous vous baignez à cette hauteur. Tous les matins, vous pouvez par exemple lire des livres de biographie, de personnes qui vous inspirent vraiment, de personnes qui vous osent, vous voyez, ça va vraiment vous permettre de vous élever, d'élever vos standards également, d'élever vos habitudes et d'élever qui vous êtes. Et c'est vraiment essentiel, mais croyez-moi, c'est vraiment quelque chose de primordial. Si vous voulez vraiment, voilà, ne plus vivre dans la vie qui ne vous plaît pas vraiment, dans la vie qui ne vous épanouit pas vraiment, eh bien, essayez d'élever vos standards avec ces nouvelles habitudes, ces nouvelles routines, etc., etc. Et ça va vraiment vous permettre de finalement grandir et d'apprendre davantage et d'être beaucoup plus épanoui. Et si vous êtes épanoui, vous allez aussi finalement rendre votre entourage plus épanoui. Parce que finalement, dans la société, on est un peu comme des miroirs. Vous savez, si vous allez chez la boulangère du coin et qu'elle sourit toujours, ou le boulanger du coin et qu'il sourit toujours, etc., qu'il est sympathique, qu'il parle un peu à vos enfants, etc., eh bien, ça va vous faire plaisir. Par contre, et ça va aussi, vous allez aussi être davantage sympathique avec cette personne, envers cette personne. Par contre, si ce boulanger ou cette boulangère du coin, ou bien si le serveur où vous allez au restaurant n'est pas très sympa, eh bien, vous n'allez pas spécialement être de bonne humeur, mais vous allez aussi, voilà, ça ne va pas vous rendre très... de très bonne humeur. Si vous allez au restaurant et que le serveur fait la gueule et qu'il n'est pas très sympathique avec vous, eh bien voilà, vous n'allez pas être très, voilà, très enthousiaste de votre moment. Par contre, si ce serveur ou cette serveuse est vraiment très sympa, et pâle, etc., le grand sourire, eh bien ça va faire effet miroir et vous allez être davantage heureux, content, et vous allez même développer de la dopamine qui va vous rendre vraiment, oui, fier, non, et content, je veux dire. On aime bien être apprécié, mais il faut aussi rester soi-même. Et bon, maintenant qu'on dit, mais rester soi-même, si j'ai envie de faire la gueule, oui, rester soi-même n'est pas nécessairement être de l'humeur dont, voilà, parce que finalement, quand on est nous-mêmes, souvent on est alors épanoui et heureux, et finalement on va être davantage épanoui et joyeux avec les autres. Si on fait si on fait la tête, ça veut dire que peut-être il y a un problème qui s'est passé, et peut-être c'est parce que vous n'avez pas votre vie dont vous rêvez, et vous n'êtes pas épanoui dans votre vie. Donc je pense vraiment que si vous êtes vous-même et si vous vivez votre propre vie, eh bien vous allez quand même être beaucoup plus joyeux et heureux avec les autres. Et souvent on dit oui, mais peut-être j'ai pas envie d'être sympa avec les autres. Bah oui, peut-être hein, il y a un autre problème Je pense que si vous voulez être d'ailleurs heureux, parce que finalement le but de la vie c'est être heureux, et si vous voulez être heureux, eh bien, en étant sympa avec les autres, vous allez être davantage heureux parce que vous allez recevoir davantage de gratitude et davantage d'amour. Que si vous faites la gueule à tout le monde, eh bien, vous n'allez pas vous attirer de la joie et vous n'allez pas être heureux et content très très longtemps. Et d'ailleurs, ça va aussi vous donner des pensées négatives parce qu'évidemment, voilà, faire la tête aux autres, eh bien, faire la gueule aux autres, ça va vous donner une image noire dans votre tête et c'est pas voilà, c'est pas très très bon. Euh, donc c'est vraiment voilà, si vous voulez être heureux, si vous voulez être bien, voilà, acceptez simplement le choix des autres. Et vous tenez à votre vie et donc vous acceptez tout ce qui vous entoure, mais vous vivez votre vie pleinement en suivant vos propres valeurs. Voilà, ça c'est vraiment très important. Je voulais faire cette vidéo pas trop précise parce que finalement votre vie est la vôtre. Donc essayez de modeler, non mais essayez de modeler votre vie en prenant comme base cette session, mais finalement, voilà, essayez de la modeler, vraiment de vous approprier mes conseils à votre propre vie, à votre propre situation. Parce que tout le monde a des vies différentes et le nombre de styles différents de vie, voilà, ça tient rien qu'à vous. Et ça aussi, parfois on a des styles de vie complètement différents et les personnes trouvent ça un peu spécial. Mais non, si c'est votre vie, tant mieux. Et si vous vivez très bien comme ça, et si ça vous va très bien, et si vous savez gérer ce style de vie tout à fait bien, eh bien, il n'y a aucune raison que ça soit un problème. Euh, le but, c'est simplement, voilà, tout le monde est différent et donc, par définition,
votre vous et votre style de vie, votre style de faire les choses va être différent. Idéalement, on n'est pas des robots et bien heureusement. Et c'est vrai que souvent, on est un peu réticent aux différences. Mais bien au contraire, il faut vraiment pas être réticent. Et au moins, vous allez faire attention aux différences, au plus, vous allez être vous. Parce que finalement, c'est qu'on fait trop attention aux différences des autres, etc., qu'on pense que alors, nous, si on est un peu différent, les autres vont aussi faire la remarque. Vers nous. Mais si vous, vous assumez tout à fait vos choix, eh bien, ça va moins se faire voir. Et si vous êtes aussi tout à fait tolérant, eh bien, vous allez encore être plus vous-même parce que vous allez penser que, bah oui, tout le monde est de toute façon différent. Et donc, il y a aucune réticence envers ces différences. Voilà, voilà, vous voyez vraiment, essayez de vraiment modeler votre vie envers vos valeurs et votre vous. Et le but, c'est vraiment d'être heureux, d'être épanoui et de vivre une belle vie. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de vivre vraiment pleinement une belle vie, pleine de bonheur. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt. Ciao.